Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Obsidian et aujourd'hui nous allons donc voir les contextes de marché. La plupart des traders perdent parce qu'ils ont un mauvais setup. Ils perdent parce qu'ils ne savent pas dans quel contexte de marché nous sommes. Ils entrent long en plein reversal, ils entrent en retracement en pensant que c'est une continuation. Ils se demandent pourquoi. Leur analyse était très bonne, mais le trade a perdu. Aujourd'hui, je t'explique donc les 4 phases que le marché traverse. Tout actif, tout time frame et tout marché. Et quand tu vas donc comprendre cela, la structure du prix va réellement changer pour toujours. OK? Avant qu'on commence, si tu n'as pas vu ma vidéo sur la structure du marché, mets-la en favori. Les deux concepts sont liés. La structure te dit où va le prix et le contexte te dit où il en est maintenant. Tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Le contexte est imbriqué dans la structure. OK? All right. On commence. Donc, nous allons donc voir consultation, sur, sur expansion, reversal, on continue. OK? Cas typique, ICT, consolidation, expansion, retracement, oups, expansion, et nous allons donc avoir donc, reversal. OK? Après une consolidation, nous avons toujours, toujours, mais toujours une expansion. Avant une consolidation, nous avons toujours une expansion. Et après une expansion, nous pouvons avoir soit un retracement, soit un reversal. OK? Prenez des notes. Très, très, très important. Après une consolidation, nous avons toujours une expansion. Le prix ne peut jamais nous faire une consolidation et un reversal après. Ou une consolidation et un retracement après. Nous avons toujours une expansion après une consolidation. OK? Après une expansion, nous avons soit un retracement ou un reversal. OK? Point clé. Point clé. Faites une capture. Gardez cette image dans votre tête. OK? Après une consolidation, nous avons toujours une expansion. Après une expansion, nous avons soit un retracement ou un reversal. C'est le cycle de liquidité. Contest framework. Contest framework. Contest. Contest framework.
walk. OK? Prenez des notes, c'est très important. Voyons donc la consolidation. La consolidation, c'est la phase d'équilibre. Le marché ralentit, les bougies rétrécissent et donc les highs se ressemblent, les lows se ressemblent. La volatilité chute, le momentum disparaît. OK? Et là, beaucoup de traders font l'erreur la plus classique. Ils s'ennuient. Et donc, ils forcent le trade, ils scalpent dans tous les sens. Pendant ce temps-là, les institutionnels, ils accumulent, ils se repositionnent, ils attendent, construisent réellement leur position en silence. Et tu sais ce qui arrive? Avant le vrai mouvement, nous avons un faux breakout. Le marché prend les stops des longues, les stops des shorts, et ensuite il choisit sa direction. Donc, en consolidation, tu attends. C'est tout. C'est le calme avant l'impulsion. Comme on le dit plus communément, le calme avant la tempête. OK? Donc, prenez des notes, hein. Prenez des notes, c'est vraiment important. Très, 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 très important. Point clé, consolidation. Point clé. Nous avons des petites bougies, des high lows similaires. La volatilité est faible. Nous avons les buyers. Les buyers, ce sont ceux qui achètent le marché. Les buyers et les sellers sont pareils. OK? Buyer equal seller. La smart money accumule pendant que le retail s'impatiente. La smart money accumule pendant que le retail s'impatiente. OK? Nous avons des faux breakouts. Faux breakouts fréquents. Donc, la chasse de liquidité avant le vrai move. Et donc, règle très important en consolidation, patience. C'est tout. Point clé. Nous avons donc les petites bougies en consolidation. Les buyers n'ont pas de move, les sellers n'ont pas de move, et donc c'est restreint dans un intervalle de prix très défini et bien précis. OK? Nous avons donc des breakouts qui sont comme ça. Souvent, nous avons donc une consolidation, et donc le prix vient breakout here, and, et, sorry, excusez, euh, le breakout est ici. Les gens donc vont s'impatienter et ils vont donc long ici, tac, stop loss ici et TP ici, OK? Mais le prix, pendant que le prix est là, il va donc venir, tac, tac, stop loss. Quand on zoome sur toute cette zone de temps, c'est une consolidation. Comment faire pour repérer cette consolidation? Peut-être qu'à gauche ici, nous avons une zone de void. Et donc, le prix est obligé de consolider à l'intérieur ou de retracer. Concernant la fractalité, nous allons imbriquer le contexte. OK? Ne vous inquiétez pas. Ça peut paraître flou actuellement, mais ne vous inquiétez pas. Car une période de retracement
sur une time frame plus petite peut être une période de consolidation sur une time frame plus grande. OK? Nous pouvons avoir une un retracement en H1 ici, mais ça peut être une consolidation en daily, très important. Nous pouvons avoir une période de consolidation en daily, mais une période d'expansion en M5, très important. On va breaker les contextes, ne vous inquiétez pas. OK? Ça peut paraître flou actuellement, mais très important, très important. OK? Nous allons donc voir le retracement. Et non, l'expansion, plutôt. Autant pour moi. Je me trompe beaucoup aujourd'hui, hein. OK. Période d'expansion. L'expansion, c'est le déséquilibre. Un camp vient de prendre le contrôle clairement et violemment. Tu le vois immédiatement sur le marché. Nous avons des grosses bougies, fort momentum et cassure de structure. Le marché choisit enfin une direction. Mais voilà le piège. C'est là que le retail se brûle le plus. Ils voient l'expansion, ils ont peur de rater le mouvement. Ils entrent au sommet de la bougie. C'est donc ça le faux mot. Fear of missing out. Et les institutionnels font exactement l'inverse. Plus le prix est étendu, plus il est dangereux en griffe d'entrée. La smart money cherche donc le retracement qui suit, pas le momentum aveugle. L'expansion, c'est la phase à observer et à valider, pas à chasser. OK? Point clé, très important. Point clé, très important. Point clé. Nous avons donc des grosses bougies. Nous avons donc des grosses bougies à fort momentum. OK? Momentum. Et c'est violent. Nous avons un displacement. Des bougies très agressives. Très, très, très agressives en période d'expansion. OK? Tu le vois immédiatement sur les marchés. OK? Donc, ça peut être soit des buyers, soit des sellers, or, mais ce n'est pas une consolidation. En période d'expansion, nous avons soit les acheteurs qui prennent le dessus, soit les vendeurs qui prennent le dessus. OK? C'est clair, c'est factuel sur le marché. Et l'ennemi réel d'ici, c'est le FOMO, qui est le fear of missing out. Le fear of missing out, c'est l'ennemi juré du trader. Très important. Prenez des notes. Nous allons donc travailler sur la psychologie, la géopolitique fondamentale. Nous allons travailler sur tout. Mais prenez des notes. C'est juste le début de la chaîne et je vous invite à vous abonner, à me faire part des différents sujets que vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne et ça avec plaisir faire cette vidéo. OK? Vraiment, prenez des notes. Très important. Très important. Le prix est étendu. OK? Plus le risque est élevé. Petit aparté, j'utilise le clavier QWERTY, donc le clavier anglais. Donc ça fait que les ponctuations en français vraiment ne sont pas top. OK? All right. Donc en expansion, il faut toujours observer, pas entrer en impulsion. Prenez des notes, très important. Faites-moi part des sujets que vous voulez réellement qu'on aborde sur cette chaîne et je me ferai le plaisir de vous aider. Et nous allons aborder beaucoup,
beaucoup de choses dans cette chaîne YouTube, OK? Ce n'est que le début. Il y a tellement de choses qui arrivent. Vous n'êtes pas prêts. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui vont vous surprendre. Vous n'êtes pas prêts. OK. Rejoignez Dynastie Capital. Le lien est en description. Très important. OK? Nous allons donc voir le retracement. En période de retracement, nous avons, après une forte expansion, le prix ne peut pas continuer indéfiniment. Il ralentit, les bougies se réduisent, le momentum baisse, le marché revient chercher des zones d'équilibre, des ordres de bloc, le fair value gap, des niveaux d'OTI, optimal trade entry. OK? Et c'est là que se forment réellement les meilleurs setups ICT. Période de retracement, ce sont les meilleurs setups ICT. Période de retracement ici, nous allons donc entrer sur cette zone de consolidation. Nous pouvons donc prendre tac. Nous avons Optimal Trade Entry, c'est la zone des 0,62 et des 0,78,6 de Fibonacci. Autant pour moi. OK? OTI 0,62, 0,78,6 de Fibonacci. Je vais faire une vidéo dédiée à la suite de Fibonacci. Mais c'est très important qu'on aborde ce sujet vaguement ici, OK? Donc, en période de retracement, ce sont les meilleurs setups ICT. Nous pouvons donc entrer sur les 50%. Mais selon ce qu'on va avoir à gauche du graphique, peut-être nous allons avoir une fair value gap que le prix nous a donné dans la période d'expansion. Ici, tac. Fair value gap, ici, tac. OK? Nous allons donc entrer sur cette zone entre les 0,62 et les 0,6 Fibonacci. Le stop loss juste en bas de l'équilibre de la consolidation. C'est peut-être avancé, mais nous allons donc voir ça plus en profondeur. OK? Ne vous inquiétez pas. Tac. Nous allons donc mettre notre stop loss juste en dessous des 50% de la consolidation. OK? Et donc, le TP juste ici. 2,33 S. Très bien. Très, 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 très bien. Pour votre information, moi, je traite plus, je cherche minimum 2 R par semaine. One good trade per week is all you need to live from trading. Un good trade, un très bon trade par semaine, c'est cela que tu as donc besoin pour vivre du trading. Point barre. Très important. 2,33 R, c'est très important. Nous allons donc voir cette psychologie aussi pour essayer de changer les mentalités ici. Parce que sur Instagram, nous voyons des traders qui sont là, ils font toujours des gains. Je ne sais pas, mais toujours des gains, toujours du bleu sur le FT4. Toujours, toujours. Mais quand c'est toujours, c'est tous les jours. Jamais de perte. Et c'est impossible. C'est impossible. Ils peuvent le faire sur 2 jours, 3 jours. OK. Mais sur un mois, 5 mois, 10 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est impossible de faire du trading sans perdre. Ici, nous parlons de probabilité. Probabilité. Je sais que je m'écarte du sujet d'aujourd'hui, qui est le contexte de marché, mais c'est très important que vous mettez ça dans votre tête. Mentalité de loser.
mentalité de loser. C'est très important qu'on comprenne cela. OK? 2R, pas trade, c'est parfait. Parfait. OK? Revenons à notre sujet. Je sais que je des fois bref. Donc, c'était un peu ça pour la prise de position sur le retracement. Et donc je disais, la période de retracement est donc, la période où on peut avoir les meilleurs setups d'ICT, les meilleurs setups d'ICT. OK? Pas pendant l'impulsion, mais pendant la correction, dans la période de retracement. Mais attention, c'est une erreur que je vois tout le temps. Un retracement n'est pas un reversal. Nous allons donc apprendre à faire la différence entre retracement et reversal bientôt. OK? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout voir ici, mais tout voir ici. OK? Mettez en commentaire ce que vous voulez comme sujet à aborder. Je me ferai un plaisir de l'aborder avec vous. OK? Très important. Beaucoup de traders voient donc les bougies baissières dans une trend haussière et ils pensent donc que la tendance est terminée. Donc, ils shortent. La tendance répare à la hausse et ils se disent c'est la manipulation du marché. Une tendance saine contient des retracements. C'est normal, c'est sain et c'est prévu. Les institutionnels profitent de ces corrections pour recharger leur position. OK? Une tendance, toujours comme ça. Toujours des périodes de retracement. Toujours des périodes de retracement. Toujours des périodes de retracement. Toujours, toujours, toujours. C'est ça qui forme une trend. OK? C'est ça qui forme une trend haussière. Trend line. Trend line. Ligne de tendance haussière. Nous avons toujours des bounce back. Période de retracement. Période de retracement. Période de retracement. Très important à comprendre. OK? Nous allons donc passer, nous allons donc passer à la dernière partie qui est le reversal. Ici, on peut voir un consolidation, expansion, retracement. Après une période de retracement, on peut avoir soit une expansion, soit un reversal, soit une consolidation. OK? Mais c'est avec le fondamental qu'on va apprendre comment, j'aime pas ce mot, mais anticiper. J'aime pas ce mot. Je vous le dis, j'aime pas du tout ce mot. On n'anticipe pas. OK? C'est vrai qu'on dit les gagnants anticipent et les perdants réagissent. C'est vrai. Mais ça dépend dans quel facteur on est. OK? Le marché, ce n'est pas un jeu. Ici, on ne joue pas. Ici, nous faisons face à des baleines, à des gens qui ont des milliards, des milliards et des milliards de dollars. Ce n'est pas un jeu. Très important à comprendre. OK? Donc, après ce retracement, dans cet exemple, il y a une expansion. Et après l'expansion, on peut avoir soit un retracement encore, soit un reversal. OK? Ça va dépendre de ce que j'ai à gauche du graphique. Peut-être j'avais une zone de fair value gap en higher time frame parce que la structure pouvait être comme ça. OK? Donc, période de retracement, vous voyez, cette grande zone est une période de retracement sur une higher time frame. Mais à l'intérieur de cette grande zone de retracement, nous avons des contextes de marché à l'intérieur qui est consolidation, expansion, retracement, expansion et reversal. Le marché s'imbrique
Très important. Nous allons donc voir la fractalité bientôt. Fractalité du marché. Parce qu'à l'intérieur des structures, il y a des structures plus fines et vraiment, c'est très important à comprendre. OK? Ne vous inquiétez pas. Ça peut paraître flou actuellement, mais plus tard, quand on va avoir plusieurs vidéos, plusieurs concepts, vous allez revenir sur cette vidéo, vous allez voir que vous allez comprendre plus mieux ces concepts de contexte et de structure en marché. OK? Donc, cela dépend réellement de ce qu'on a sur la higher time frame. OK? Très important, très important. Nous allons donc voir le reversal. Le reversal, c'est le plus délicat. C'est un vrai changement de direction. Le contrôle change de camp, pas temporairement, structurellement. Tu vois une cassure de structure dans la direction opposée. Une grosse bougie d'inversion, un BMS, qui est le Break of Market Structure, OK? Confirmé sur une higher time frame. Et le comportement du prix change complètement. Mais voilà le danger. Surtout, tout le monde voit des reversals partout, mais partout sur le marché. Tout le monde voit reversal partout. Oh non, ici, le marché a commencé à se retourner. C'est un reversal. Ici, c'est une reversal. Ici, c'est un reversal. S'il vous plaît, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mentalité de loser. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout comme ça que ça fonctionne. OK, très important. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Les reversals se font dans des endroits très définis. Nous allons voir plus en profondeur dans des prochaines vidéos. OK? Ne vous inquiétez pas. C'est une académie ici. Abonnez-vous. OK? Mettez en commentaire tout ce que vous voulez et ça va se réaliser. Je suis pas le Père Noël, hein, mais dans le domaine du trading, ça va se réaliser. OK? Parce que je passe beaucoup de temps, même beaucoup de temps à essayer de vous apporter de la valeur gratuitement que certaines personnes font. Genre, ils monétisent. En fait, vous voyez, c'est gratuit ici, sur YouTube, pas de stress. Je vous donne de la valeur et ça me fait plaisir. Donc, j'attends vos feedbacks. Abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. OK? Pour m'encourager aussi à faire ce travail. OK? Très important. Ah, Obsidian, il a encore, il a encore divagué. All right. All right. Donc, nous avons des changements de direction. Le contrôle change de camp. Des BMS high time frame, plus des cassures de structure opposées. Perte de momentum. Ne pas confondre avec un retracement profond. Ne pas confondre le reversal avec un retracement profond. Un reversal se confirme, il ne s'anticipe pas. S'il vous plaît. Un reversal ne s'anticipe pas, il se confirme. OK? Règle très simple. Attendre la confirmation higher time frame avant tout trade contre tendance. OK? C'est très important. Parce que c'est dans cette zone que beaucoup, mais beaucoup de traders se prennent stop loss et ils appellent à la manipulation du marché. Oh non, les institutionnels chassent les stops des retail. Le marché est complètement manipulé. Le trading, c'est pas fait pour nous.
Bien sûr, c'est pas fait pour vous. Et je vous le dis cash, si vous avez cette mentalité de loser, le trading n'est pas fait pour vous. Le trading, c'est une école. On apprend et on s'apprend. OK? Très important à se mettre en tête. Le trading, c'est une école. Tu t'apprends toi-même et tu apprends à connaître. OK? Très important. Donc, le cycle complet de liquidité, tu comprends pourquoi le marché se répète. Le cycle ressemble souvent à ça. Consolidation, expansion, retracement, réversal. Et ça commence. OK? Sur tous les marchés, tous les actifs, tous les time frames. Parce que le comportement institutionnel ne change jamais. La prochaine fois que tu regardes un graphique, avant de chercher ton setup, pose-toi cette question. Dans quelle phase est le marché en ce moment? Cette seule question va filtrer 80% de tes mauvais trades. OK? Point clé à retenir. Très important. Très important. Après une consolidation, on a toujours une expansion. Après une expansion, on a soit un retracement, soit un reversal. Toujours. Après un retracement, on a toujours soit une expansion, soit un reversal, soit une consolidation. OK? Très important. Prenez des notes. Prenez des notes. J'ai donc un PDF ici avec moi pour ceux qui veulent, qui vont essayer d'avoir ce PDF. Envoyez-moi un message. OK. Partie pratique. On va choisir date. J'avais choisi ici. OK. On va commencer là. On va repérer les contests. Nous sommes déjà en tendance haussière. Et là, expansion. Laisse-moi prendre l'outil pinceau. Expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, reversal. OK, reversal. Mais le reversal n'est pas confirmé. Tant qu'on n'est pas venu break ce low ici, c'est pas confirmé. Donc, nous allons avoir un IMS ici. Tac, IMS. OK. Une fois que le prix vient casser ce low, passe donc baissier momentanément. Donc, le prix vient nous retracer dans cette zone de fair value gap. OK. Fair value gap. Il vient retracer dans cette zone de fair value gap. Et il nous donne une confirmation ici. Bam! Il se retourne encore. Donc, high, low, high, low. Et ici, quel est le dernier high ayant cassé ce low? Il est là. Il est là. Donc, une fois que le prix vient nous créer un high resistance liquidity run, ici, tac. Une fois que le prix va nous donner un 6D, le 6D, c'est ni plus ni moins qu'un order block. OK. Une fois que le prix va nous donner un 6D ici,
il vient casser ces structures. Il y a une différence entre 6D, CISD en français. OK. CISD et un BMS. Le CISD arrive avant un BMS. Nous allons voir cela en profondeur. OK? Très important aussi à comprendre. Nous allons avoir un module spécial pour les confirmations. Ne vous inquiétez pas. OK? Donc, une fois que le prix vient casser cette zone, on repasse bullish. Bullish, c'est égal à en tendance haussière. Bearish, tendance baissière. OK? Très important. Donc, le prix vient créer un BMS ici. D'accord, on repasse bullish. Expansion. Vous voyez, consolidation ici. Consolidation. Expansion. Retracement. Expansion. Retracement. Le retracement se fait toujours, soit dans une zone de fair value gap, soit dans une zone d'order block. Toujours. OK? Fair value gap. Il retrace dans la fair value gap. Tac, regarde. High resistance liquidity run. Bam, il s'en va. Ici, il retrace dans une zone d'order block. Autant pour moi. Une zone d'order block. Order block. Bloc d'ordre institutionnel. Vous voyez ça? Ce qui nous donne après. Boum. Expansion. Très important à comprendre. Order block. Retracement. Expansion. Retracement. Dans quoi? Cette zone d'order block. De fair value gap. Autant pour moi. Fair value gap. Tac, tac. Je sais pas pourquoi il ne change pas. OK. Fair value gap. Il vient dans une zone de swing point. Nous allons voir tout cela en profondeur. Ne vous inquiétez pas. OK. Ce sont des confluences. Ce sont des confluences. Plus tu as de confluence, plus ton trade a de grosses probabilités d'aller dans ton sens. OK. Ici, swing point. Ici, fair value gap. OK. Fair value gap ici. Si on prend cette zone, la zone de premium discount, nous revenons pile poil, mais pile poil. Cela va toujours m'étonner. Toujours m'étonner. Toujours m'étonner. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il revient pile poil sur les 0,62. Donc, optimal trade entry de la zone OTE de Fibonacci. Regardez-moi ça. Précision. Très important. Ici. Il vient sweep la liquidité. Tac. Il prend la liquidité. Voyez cela comme un truc comme ça. Il vient comme ça. Tac, tac, tac. Il sweep la liquidité et il s'en va. OK? Et il s'en va. Alright? Très important. Il vient prendre la liquidité. Il revient dans une fair value gap. Et, oups, et bam, ça va chercher des plus hauts. Donc, c'est que vous êtes très intelligent pour le comprendre. On pouvait se placer sur les 50% de Fibonacci. Stop loss, juste en dessous. Et take profit sur un nouveau plus haut.
erreur de 2 suffisant. Vous pouvez target tout R. Ok. Très important. Vous voyez? C'est simple, mais c'est pas facile. Simple, mais pas facile. Ok? Très important. Au fur et à mesure qu'on va avoir plus de vidéos avancées, vous allez voir que le trading est vraiment passionnant. Ici, ce sont les bases. Structure de marché, contexte de marché. Un trader qui ne connaît pas cela par cœur n'a pas le droit d'être un trader. Il ne doit rien faire sur le marché. Ok? Très important. Après ceci, bam, expansion. Il retrace dans quoi? Zone 2, fair value gap. Bam, expansion. Retracement. Il retrace dans une zone 2. Donc, je vais prendre cette zone 2 hors de bloc plus large. OK. Retracement. Boom. Ici, ça aurait, ça aurait dû être un BMS, mais si vous regardez bien, ce lot est inclus dans cette structure. Parce que le dernier lot ayant cassé ce high, il est là. Low, high, low, mais il ne casse pas ce dernier high. Vous voyez? Donc, on prend ce low et ce high. Tout ce qui est à l'intérieur, on s'en fout. Donc, le prix retrace, boum. Pendant que le prix est ici, le low est ici et le high est là. OK? Low, high resistance, liquidity run, et bam, il vient de créer un nouveau high. Donc, le low ayant cassé ce dernier high, il est là. Quand le prix va venir casser ce low avec le corps de bougie, bam, on repasse baissier. Mais comme le marché est fractal, il nous donne une période de grosse consolidation. OK? Cette période de grosse consolidation, mais on est toujours baissier parce que le prix vient de casser ce nouveau low ayant cassé le dernier high. Donc, pendant ce temps, on va avoir une zone de complexe pullback. Complexe pullback. OK? Mais c'est dans cette zone que énormément de traders se font mais allumer. Je ne vous le fais pas dire. Ils se font allumer. Mais pendant ce temps, ici, nous savons que nous sommes bearish. Bearish, donc en tendance baissière. OK? Donc, on va commencer à chercher des zones pour shorter le marché. Zone de premium discount. Les zones de PD arrays. PD arrays, nous avons, je ne sais pas si vous le voyez, mais une zone de fair value gap à l'intérieur ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Zone de fair value gap. C'est petit, hein, mais ok. Nous avons cette zone de fair value gap. Très petit, mais au fur et à mesure que vous allez entraîner vos yeux, vous allez voir. Ok? Tac. Fair value gap. Nous avons une deuxième fair value gap ici aussi. Très petit. Fair value gap. Ok? Et dans cette zone, nous allons avoir un order block. Ok? Donc, toutes ces confluences, on passe baissier. Donc, on va donc entrer
sur cette zone de fair value gap. Ici, tac. Et à l'intérieur de cette fair value gap, je viens de voir, on a un reclaimed block. Un reclaimed block, c'est un ancien order block auquel le prix n'a pas considéré, n'a pas réagi. Cette zone de reclaimed block est là. C'est un order block, ancien order block. OK? Parce que normalement, quand on passe ici, bon, on était toujours en période haussière ici. On est toujours aussi tac. Quand le prix vient ici, bam, et il s'en va, tac. On a une zone de break bloc. Il casse à la baisse avec le corps. Il revient sur une zone de hors de bloc et on casse à la hausse avec le corps. OK. Donc, le prix devait en principe revenir sur ce break bloc pour nous donner un nouveau high. Mais il est venu casser violemment avec du displacement cet order block. Donc, il revient reclaimed block. OK? Très important à comprendre. Ne vous inquiétez pas, nous allons donc voir plus en profondeur les confirmations pour entrer sur le marché. OK? Ne vous inquiétez pas. Donc, tout ça, toutes ces informations, tu es information, je sais, mais c'est pour vous montrer parce que ici, c'est une académie. Donc, si c'était moi, j'allais donc rentrer sur cette zone de fair value gap. Stop loss, juste au-dessus. And take profit sur ce low. Nous avons des retail trendline liquidity. Tac. Donc, cette zone de trendline. Tac. 3,87 R, c'est parfait. C'était un exemple. Et les contestes sont les mêmes. Expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, retracement, expansion, consolidation. Bon, expansion, retracement, expansion, reversal. Reversal ici, consolidation, expansion. OK? Après, expansion, retracement, expansion, consolidation, expansion. Le dernier low est cassé. Le dernier high est cassé sur low, il est là. Donc, quand le prix vient casser ce high, on repasse bullish momentanément. Parce que ici, je le vois. Ici, si nous sommes en daily, en weekly, ça va être la structure va se trouver entre ce high et ce low. Donc, ici, c'est une période de retracement weekly, mais on repasse bullish sur du 1 heure. Donc, on attend. Bam, expansion, retracement. Sur une zone de bloc, bam, expansion, tac, reversal. Reversal, tac, retracement, reversal. Bam, on a un BMS ici. BMS. On a un breaker bloc. On casse la hausse avec le corps. Breaker bloc. On casse à la baisse avec le corps. On retrace sur une zone de 50%. Fibonacci. Voilà, il n'est pas revenu sur les 50 mètres. C'est à quelques petits près. OK? C'est à quelques petits près. Mais il revient sur cette zone. Et bam. Donc, si nous, on voulait rentrer sur cette zone, bam, on short le marché ici. Stop loss. Il ne nous aurait pas déclenché en toute sincérité. Il ne m'aurait pas déclenché. Parce que
j'ai tendance à rentrer sur des zones de fair value gap ou d'order block. Mais ici, la seule fair value gap que je vois est là. Donc, soyons réalistes, il ne m'aurait pas déclenché. Mais next trade, next trade, si le prix n'est pas venu me déclencher, je me conteste. Il y a des milliers d'opportunités à attendre. La vie me réserve de très bonnes opportunités. Je m'en contrefous si le marché ne m'a rien donné pour aujourd'hui. Next trade. OK? Très important. Donc, expansion, retracement. Mais à l'intérieur de cette expansion et retracement, nous avons expansion, retracement, expansion, reversal, 6D, retracement, consolidation, mini-expansion, retracement, expansion, reversal. Vous voyez, c'est toujours entre ces quatre principes clés. Consolidation, expansion, retracement, reversal. OK? Toujours, mais toujours entre ces quatre principes clés. C'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo à vos entourages, parce que ici c'est une académie et c'est vrai que je viens de débuter ma chaîne YouTube. Depuis longtemps, on me disait de débuter une chaîne YouTube, mais euh, je voulais vraiment maîtriser ces concepts avant de vous apprendre plus en profondeur ce que j'ai appris. J'ai eu des mentors qui m'ont bien formé et aussi je veux vous former gratuitement. Très important. Ça ne coûte rien. Mettez un pouce bleu, mettez des likes, commentez. Et pour ceux qui veulent euh, le PDF, je voulais le mettre en description, mais vous pouvez m'écrire mail obsidian dynasty arobase. OK, c'est mon Gmail qui est là. Bon, pas Gmail, mais c'est mon mail. OK, vous m'écrivez Obsidian, j'ai besoin du PDF de, du cours sur les contextes de marché et je vais vous envoyer cela. OK, je vais mettre mon email en description. Vous pouvez m'écrire. Sur ce, c'était la vidéo sur les contextes de marché. À très vite. Ciao, ciao.